Quel est le lien entre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans d'emprisonnement en 2021 pour trafic de mineurs et complicité de trafic sexuel aux côtés du criminel et homme d'affaires Jeffrey Epstein? Eh bien, c'est leur avocat, Mark Cohen, associé du cabinet Cohen et Gresser, qui prendra la défense de SBF face à la justice. Celui-ci a d'ailleurs par le passé gagné un procès face à la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain. Et nous revenons sur le cas SBF après les actualités essentielles de la semaine. On commence avec la société Ledger qui a présenté un portefeuille crypto avec un écran tactile. En fait, à l'occasion de l'Open à Paris, Ledger, la licorne française, a présenté un tout nouveau joujou technologique, le Stax. Alors, il a été conçu par le créateur de l'iPod d'Apple, Tony Fadell. Le portefeuille 3.0 sera aussi fin qu'une carte de crédit et possédera un écran tactile. Il sera même possible de définir un token non fongible, donc un NFT comme écran de verrouillage. En revanche, il faudra débourser 279 € en précommande pour une livraison prévue en mars 2023. Allez, on continue avec une deuxième actualité. Goldman Sachs fait son shopping de Noël sur les cryptos. En fait, le géant américain a annoncé mettre plusieurs dizaines de millions de dollars de côté afin d'investir dans des sociétés de l'écosystème crypto. Matthew McDermott, responsable des actifs numériques chez Goldman Sachs, a expliqué cette semaine que, je cite, « Nous observons des opportunités très intéressantes à un prix plutôt raisonnable et que la technologie sous-jacente des crypto-monnaies continue d'être performante. » Rappelons que le banquier américain avait annoncé en début d'année 2022 voir un bitcoin à 100 000 $ dans les 5 prochaines années. La prophétie va-t-elle se réaliser? Nous verrons ça dans les prochains mois. Allez, on revient en France avec Renault qui se lance dans le Web3 à l'occasion des 50 ans de la Renault 5. En hommage à la mythique Renault 5 des années 70-80, le constructeur automobile français a décidé de lancer une collection de NFT intitulée Gen R5, permettant aux fans de la marque de rentrer dans une nouvelle ère. Avec une nouvelle plateforme communautaire baptisée R3 NLT, la société compte bien rassembler les aficionados de la marque aux losanges ainsi qu'une nouvelle clientèle. Les détenteurs de NFT pourront, d'après Renault, avoir accès à des événements privés, des essais privilégiés de voitures, des rencontres avec des sportifs, des découvertes d'expositions en avant-première et d'autres avantages encore non divulgués. Il sera possible dès le 15 décembre d'en obtenir, d'après la société, à un prix accessible à tous, avec un paiement par carte bancaire, donc avec d'authentiques euros ou directement en crypto-monnaie. Allez, on continue avec Binance qui a dévoilé ses réserves en Bitcoin après un audit externe. Alors en fait, après l'effondrement de FTX, les plateformes d'échange de crypto-monnaies ont voulu rassurer les utilisateurs. Et la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies en termes de volume d'échange a fait appel au cabinet français Mazars pour vérifier ses réserves en Bitcoin. Et d'après le communiqué, Binance détiendrait 575 742 Bitcoins, soit un montant total de 9,6 milliards de dollars sur sa plateforme, qui sont surcollatéralisés à 101%. Alors notons tout de même qu'il s'agit uniquement des réserves en Bitcoin et non de toutes les crypto-monnaies qui sont proposées sur la plateforme, qui se comptent bien évidemment à plusieurs centaines. Mais Mazars a annoncé quand même dans le même temps qu'il continuait la vérification de d'autres actifs, notamment l'Ether. En prenant un petit peu de recul, il serait tout de même intéressant, au-delà de la détention des actifs, de vérifier les dettes de Binance afin d'avoir une vision globale des états comptables du géant des cryptos. Rappelons qu'au même titre que FTX, Binance n'est pas coté en bourse et a ces dernières années largement investi dans des sociétés externes. Allez, on termine ce tour d'horizon des actualités essentielles avec la société Paris Mutuel Urbain, donc plus communément appelée le PMU, qui rentre au galop dans le métaverse. Alors en fait, c'est le directeur de l'innovation de la société, Constantin Garot, qui a annoncé cette semaine lors d'une conférence organisée par Alliance Digital que le PMU lancerait une collection de NFT sur le thème hippique. Alors ces NFT serviront d'authentiques équidés dans un jeu vidéo. Sur ce sujet, la société cherche à collaborer avec des entreprises pour élaborer un jeu sur le thème. Bien qu'aucune date ne soit communiquée, ce format à la sauce Web3 cherche à attirer une nouvelle clientèle sous une forme ludique. Allez, on continue avec l'analyse cryptique qui aborde cette semaine une nouvelle fois FTX et Sam Bankman-Fried. Alors rappelons pour l'instant que Sam Bankman-Fried n'a pas encore été accusé de quoi que ce soit, mais le fondateur de FTX fait face à de nombreuses enquêtes à son égard. Après avoir décliné l'invitation à témoigner devant le comité du Congrès, tout particulièrement la Chambre sur les services financiers à Washington, en disant qu'il voulait attendre de voir ce qu'il allait arriver aux entreprises qu'il dirigeait et qu'il possédait, SBF est revenu sur sa décision, probablement avec l'avis de son avocat Mark Cohen. Et bien évidemment aussi parce qu'une lettre a été envoyée par des sénateurs qui a menacé Bankman-Fried de comparaître face au Congrès s'il refusait de coopérer. Dans un tweet cette semaine, Bankman-Fried a mentionné, je cite, « Je n'ai toujours pas accès à une grande partie de mes données, professionnelles ou personnelles. Il y a donc une limite à ce que je pourrais dire et je ne serai pas aussi utile que je le voudrais. Mais comme le comité pense toujours que ce serait utile, je serai prêt à témoigner le 13 décembre. » Plus précisément, les dirigeants des commissions des services financiers de la Chambre des représentants et des banques du Sénat, qui organisent toutes les deux des auditions la semaine prochaine sur la chute de FTX, veulent en fait que Sam Bankman-Fried, désormais installé aux Bahamas, témoigne de l'implosion qui a mis les clients
clients face à des pertes potentielles de plusieurs milliards de dollars. Mais en fait, les législateurs ne s'arrêtent pas là. Les régulateurs prennent de plus en plus de place dans les conversations car tout le monde essaie de comprendre comment il est possible qu'une entreprise aussi importante que FTX ait pu échapper à la vigilance pendant aussi longtemps. Les régulateurs bancaires commencent également à se sentir concernés car les liens entre l'industrie des crypto-monnaies et les prêteurs semblent être plus étroits qu'on ne le pensait. Les sénatrices Elizabeth Warren et Tina Smith ont demandé aux responsables de la Réserve fédérale américaine, de la Federal Deposit Insurance et de l'Office of the Comptroller of the Currency de faire la lumière sur les relations entre SBF et la Securities Exchange Commission, la SEC, ainsi que la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC. En fait, ces deux derniers organismes ont été très critiqués par leur manque de vigilance concernant le dossier FTX. Nous sommes donc pas à l'abri de voir des révélations chocs sur les liens obscurs entre ces organismes et Bankman-Fried. Affaire à suivre. L'épisode FTX a révélé à quel point le manque de surveillance est prégnant dans l'écosystème des crypto-monnaies. Les témoignages de la semaine prochaine à Washington mettront davantage de lumière sur les lacunes réglementaires qui existent, notamment sur le cas FTX, et contraindront les législateurs à renforcer la protection des consommateurs et les normes de gouvernance d'entreprise pour l'industrie. Une condition qui est indispensable à la survie et au développement de l'écosystème. Bien évidemment, le tout sera de mettre le curseur à la bonne place entre liberté des acteurs du marché et asphyxie de l'écosystème. Au minimum, les auditions ainsi que toutes les actions coercitives des procureurs fédéraux à l'encontre de SBF contribueront à garantir que des mesures de protection plus strictes soient finalement mises en place afin de protéger les investisseurs. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.